Bonjour la classe, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit consacrée à la rupture du contrat de travail, suite d'un premier chapitre consacré à la formation de ce même contrat de travail. Nous nous intéresserons donc particulièrement au cas de la rupture du contrat à durée indéterminée puisque c'est le contrat de droit commun en droit du travail français. Sans plus attendre, introduction. Lorsqu'on parle de rupture d'un CDI, on pense immédiatement au licenciement. Il s'agit d'un cas de rupture à l'initiative de l'employeur, ce qui signifie que c'est lui qui le demande. Donc ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a également le cas de la démission. Un employé peut décider de quitter l'entreprise où il se trouve, ou l'organisation où il se trouve, simplement parce qu'il est à la recherche de meilleures conditions d'emploi. Dans la vie d'une organisation, il se passe beaucoup de choses. Ça veut dire que une faute peut être commise par l'employeur ou le salarié. Peut être aussi un licenciement prononcé par l'employeur de manière non conforme. À ce moment-là, les deux parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle. Cette rupture conventionnelle, qui les engage à ne pas avoir recours au juge du Conseil des prud'hommes, et donc de trouver une issue qui leur convient à tous les deux. Testez les connaissances acquises. Répondez vrai-faux aux affirmations suivantes. Premièrement, le salarié démissionnaire n'a jamais droit à l'indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité de préavis. Ça veut dire qu'à partir du moment où le salarié informe son employeur de sa volonté de démissionner, il encourt un délai de préavis. Et en contrepartie de ce délai de préavis, le salarié démissionnaire a le droit de toucher une indemnité. Donc, oui, c'est faux. Deuxième question. La mise en œuvre d'une clause de non-concurrence ne concerne que les hypothèses de démission. Alors, la clause de non-concurrence, c'est une clause qui est indexée au contrat de travail d'un salarié, qui fait que, à partir du moment où il va plus travailler pour son ancien employeur, pendant un délai de 6 mois, 1 an, 2 ans, il ne peut pas aller travailler à la concurrence. Ça peut se faire notamment dans le cadre d'un contrat de travail d'un commercial ou d'un coiffeur, par exemple. Et il y a toujours une contrepartie à ce type de clause. Au moment où le commercial ou le coiffeur ou la personne qui a une clause de non-concurrence quitte l'entreprise, elle a le droit de négocier l'annulation de cette clause. Et évidemment, si cette clause est annulée, elle ne recevra pas la contrepartie qui était fixée. Je continue. L'indemnité de rupture conventionnelle comprend le cas échéant l'indemnité compensatrice de congés payés. Oui, bien sûr que oui, sans hésitation. Donc, dans le cas de la rupture conventionnelle, comme vous l'avez lu dans les ressources que je vous ai envoyées, elle comprend un certain nombre d'éléments. Elle tient compte des congés payés, elle tient compte de l'ancienneté du salarié. En fait, c'est quelque chose qui est négocié, c'est un accord qui est négocié entre le salarié et l'employeur qui tient compte c'est le fruit de la négociation entre les deux. Donc, il faut notamment tenir compte de choses objectives et de choses un peu plus subjectives. Je continue. La nécessité d'une cause réelle et sérieuse ne concerne que les licenciements pour motifs personnels. Donc là, vous êtes très nombreux à avoir fait l'erreur. La cause réelle et sérieuse, elle est requise pour le licenciement pour motif personnel, mais également le licenciement pour motif économique. La cause réelle et sérieuse, je vous rappelle que c'est l'élément que va rechercher le juge pour justifier, pour vérifier si un licenciement est abusif ou pas. Une cause réelle, c'est une cause existante, hein, c'est que le juge il vérifie qu'il y a une vraie raison
au licenciement. Et la cause sérieuse, en fait, ça va être lié à une faute. En tout cas, ça va être lié à la gravité de l'élément déclencheur de la procédure de licenciement. On termine. Toutes les procédures concernant des licenciements économiques collectifs prévoient l'intervention des représentants du personnel. Donc là, c'est une obligation légale. Dès qu'il y a licenciement économique collectif, les salariés en question sont automatiquement représentés par une organisation représentant les salariés. Donc oui, c'est vrai. Testons maintenant les connaissances acquises grâce à ce vrai-faux. Premièrement, le salarié démissionnaire n'a jamais droit à l'indemnité compensatrice de préavis. C'est faux. On parle pas d'indemnité de licenciement, on parle d'indemnité compensatrice de préavis. Donc le fait qu'il a annoncé avant qu'il souhaitait démissionner, il est rémunéré pour ça. La mise en œuvre d'une clause de non-concurrence ne concerne que les hypothèses de démission. Bien sûr que non, puisqu'elle concerne également l'hypothèse du licenciement. Ça veut dire que la clause particulière du contrat de travail est maintenue. Qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, petit rappel, la clause de non-concurrence est une clause par laquelle le salarié s'engage à ne pas faire concurrence à son ancienne activité pendant une période de temps donnée sur un secteur géographique donné. Continue. L'indemnité de rupture conventionnelle comprend le cas échéant l'indemnité compensatrice de congés payés. C'est vrai. Je continue. La nécessité d'une cause réelle et sérieuse ne concerne que les licenciements pour motifs personnels. Là, c'est faux, puisque la cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire la justification du licenciement, concerne tout type de licenciement, qu'il soit pour motif personnel, motif économique, et qu'il s'agisse du coup d'un licenciement individuel ou collectif. Enfin, toutes les procédures concernant des licenciements économiques collectifs prévoient l'intervention du représentant du personnel. C'est vrai. Il faut toujours être représenté par des représentants du personnel en cas de licenciement collectif, c'est une obligation légale. On enchaîne avec les motifs de licenciement. Le métier d'un salarié n'est plus utilisé dans l'entreprise. Il s'agit bien sûr d'un licenciement économique, puisque le salarié n'a plus la possibilité d'effectuer son travail tel quel, en tout cas tel qu'il était auparavant. Donc là, il va pouvoir faire l'objet d'une mesure de reclassement en fonction de son bilan de compétences, ou alors, s'il n'a pas de possibilité sur le site de l'entreprise ou dans un site proche, il va devoir faire l'objet d'un licenciement économique. Un salarié refuse de changer de poste suite à une réorganisation de l'entreprise indispensable à sa survie. Oui, évidemment, on est dans le cas de licenciement économique. Vous avez plutôt bien répondu pour la plupart. Un salarié refuse de respecter les horaires prévus dans son contrat. Donc là, on est bien sur des éléments essentiels au contrat de travail. Donc il n'a pas la possibilité de ne pas la respecter. Ce sont vraiment les éléments les plus importants de son contrat. Il y déroge. Donc il s'agit d'un motif personnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas inhérent à l'activité économique de l'entreprise. C'est vraiment du fait du salarié, de son fait personnel. Donc c'est vrai, on peut le licencier, il s'agit d'un motif personnel. Une entreprise est mise en liquidation judiciaire, donc cela va entraîner le licenciement, on parle de licenciement économique. Et enfin, un salarié est déclaré inapte suite à une maladie. Là, on est dans le cas de licenciement personnel, puisqu'il n'est pas économique. Petite mise au point avant de poursuivre. Il y a deux types de licenciements, qu'ils soient personnels ou économiques. Un licenciement pour motif personnel va être lié à la personne du salarié, qu'il ait commis une faute ou pas, mais elle pourra être également liée à des caractéristiques physiques qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus, qui rend impossible la poursuite de l'exercice de son travail et de ses tâches.
Donc on fait la différence avec le licenciement économique qui est lié à la santé de l'organisation, donc l'activité de l'entreprise. On passe à la synthèse. On commence par reprendre les éléments liés au licenciement. Comment mettre fin à un CDI, donc le cas du licenciement. Un licenciement, c'est le fait pour l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail. Pour ce faire, il va falloir justifier du fait personnel ou d'un motif économique. Et quoi qu'il arrive, il va falloir pouvoir indiquer au juge qu'il existe bel et bien une cause réelle et sérieuse. Sinon, le licenciement va pouvoir être qualifié d'abusif. Pour le cas de la démission est l'acte par lequel le salarié met fin unilatéralement au contrat. Pour être considérée comme valide, la démission doit être manifeste et non équivoque. Donc dans la jurisprudence française, on avait le cas de quelqu'un qui, dans un élan d'humeur, avait dit « c'est bon, je démissionne ». Et il avait obtenu gain de cause au niveau du Conseil des prud'hommes, puisqu'on avait jugé que une démission pour être valable, doit être notifiée par écrit et doit être claire. Il faut qu'il y ait à un moment donné le passage « je démissionne ». Donc on peut considérer qu'elle est claire et non équivoque à ce moment-là. Enfin, le cas de la rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui existe depuis pas très longtemps, puisqu'elle date de 2008. Donc c'est le fait dans le cadre de contrats à durée indéterminée de pouvoir mettre fin de commun accord au contrat. Donc il y a une contrepartie à cela, une contrepartie qui est globalement favorable aux salariés, et elle va fixer un certain nombre d'éléments comme la date de fin, le montant de l'indemnité de départ pour le salarié, et puis elle peut également prévoir des conditions spécifiques liées à la rupture. Donc des choses, des obligations que devront remplir, en général, ce sont des obligations qui pèsent sur le salarié. Ce contrat-là, pour être considéré comme valide, il faut qu'il puisse être équilibré entre les deux parties. Ça y est, c'est la fin de ce travail. Je vous remercie d'avoir visionné. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en lâchant un pouce bleu et en vous abonnant. De mon côté, je vous dis à bientôt pour plus de contenu.